quand tu reviens encore sur le discours de Gbagbo, il dit que lui, il a construit la présidence et puis la maison des députés à Yamoussoukro, que lui n'a pas pris crédit. Et il dit là où lui, il a pris crédit, c'est pour tirer l'autoroute de Sengrobo à Yamoussoukro. Autant de Gbagbo là, toi, tu as entendu qu'il y a eu autoroute entre Sengrobo et Yamoussoukro? Jamais. Ce monsieur-là, il n'a tellement pas de dignité. Bon, la présidence il dit qu'il a construit la présidence de la République à Yamoussoukro. Toi, tu as une fois vu la présidence là? Jamais. La maison des députés là, il avait commencé, est-ce qu'il a terminé? Non. Ok. Donc tout ce qu'il vient de dire là, c'est du mensonge. Mais ce qui devient encore plus intéressant, il dit quand lui, il devait finir l'autoroute entre Sengrobo et puis Yamoussoukro là, c'est là lui, il allait prendre crédit chez les Arabes. Or, les Arabes ont la zakat. Ils ne sont pas autorisés à prendre des intérêts exorbitants sur les crédits. Le Brésil nous a dévancés en créant la capitale Brasilia. Tu vois quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui dit des choses, qui fait dans du mensonge, il mélange deux choses. La zakat n'a rien à voir. On ne prend pas la zakat pour faire des prêts. La zakat, là, chez les musulmans, là, c'est comme la dîme chez les chrétiens. Un exemple, la zakat chez les musulmans, chez les chrétiens, tu prends la 10e partie de ton salaire ou même de ton gain que tu donnes. Chez les musulmans, la zakat, là, tu payes ça une fois par an. Sur chaque 1000 francs, tu donnes 25 francs. C'est ça qui est la zakat. Si tu as 1 million, tu enlèves 25 000 dedans. Si tu as 10 millions, tu enlèves 250 000 dedans. C'est ça qui est la zakat chez les musulmans. Et ça n'a rien à voir avec la banque islamique. Mais comme c'est un ignorant, il ne connaît pas, on va bien lui expliquer ça. On ne peut pas prendre l'argent du zakat et donner ça à quelqu'un en crédit. Le fondement même de la zakat en islam, c'est de l'argent que tu dois donner à quelqu'un pour qu'il change sa condition, pour qu'il s'améliore, pour qu'il ne devienne pas pauvre. On ne donne pas la zakat. Celui qui donne la zakat, il ne donne pas parce qu'il est gentil. C'est une obligation. Ça, c'est un d'abord. Quand tu as beaucoup d'argent et puis tu dois donner zakat, c'est là que tu sais que ça fait mal. Et donc là, tu aimes ou tu n'aimes pas, tu vas faire. Ça, c'est un. Maintenant, la zakat, là, tu ne donnes pas ça à quelqu'un pour lui dire, bon, voilà, comme je te donne zakat, là, c'est un crédit. C'est ce que je vais te démontrer, Laurent Gbagbo. Tu es un menteur. On ne prend pas zakat pour donner ça en crédit à quelqu'un. Donc, tu viens encore de faire un 5e mensonge dans une phrase. Il y a la Banque islamique du développement qui est là-bas. Cette banque-là fonctionne avec un système qui est différent. Mais ce que tu oublies, tu veux faire croire que cette banque-là ne fait pas de profit, c'est faux. Parce que là où on parle de banque, on parle de commerce. Et les termes sont bien établis. S'ils n'ont pas pris les intérêts qu'ils doivent générer en argent, ils prennent ça de d'autres formes. Il faut expliquer les choses clairement aux Ivoiriens. Et tu dis que les Arabes ne prennent pas d'intérêt. Mais c'est faux. Ce sont les Arabes qui t'ont dit qu'ils ne prennent pas intérêt, ou bien c'est toi qui dis que les Arabes ne prennent pas intérêt. Parce que tu ne peux pas investir dans quelque chose et puis refuser les intérêts. L'argent des Arabes, là, pourquoi ils investissent ça aux États-Unis? Pourquoi ils investissent ça dans les grands pays? Pourquoi aujourd'hui, là, les grands clubs européens, là, ça appartient à qui? Donc là, quand ça génère des intérêts, ils ne prennent pas. Les grands hôtels qui sont dans le monde, ça appartient à qui? Ils ne prennent pas les intérêts. Il faut arrêter de mentir aux gens. Ce n'est pas vrai. Sans le savoir, tu évoques quelque chose qui trompe beaucoup de musulmans. L'intérêt est différent du riba. Riba, ça, c'est peut-être, je vais dire le mot arabe, d'une terminologie qu'on traduit bêtement par le mot intérêt, mais c'est différent.
Le mot riba ne veut pas dire intérêt. Le mot arabe riba ne veut pas dire intérêt. Quand tu fais du commerce et que tu ne réalises pas de bénéfices, mais tu es dans ce commerce-là, c'est que tu es un homme bête. La Banque islamique du développement, là, oui, la banque, la BID, là, si elle n'avait pas d'intérêt, elle n'allait pas pouvoir exister et s'accroître. Toi, tu réalises, tu donnes l'argent, mais tu ne gagnes rien. Mais comment tu fais pour t'accroître? Ça veut dire que tu gagnes quelque chose. Ce quelque chose-là, tu le sais et il faut le dire. Ça, c'est un. De deux, pour ceux qui sont des musulmans, le riba, c'est quoi? Quand vous prenez les textes, je ne sais plus si c'est dans la sourate Al-Maïda ou je peux me tromper du texte, mais quand ça a été bien expliqué, après, on vous a dit que le commerce vous est licite. Ça veut dire quoi? Si je vais payer une orange, que je viens revendre cette même orange que j'avais payée à 10 francs, si je revends cette même orange-là, même si je revends ça à 1 million, ce n'est pas du riba. Parce que le commerce, c'est du business. Et c'est du marketing. Toi, tu peux avoir un produit qui est mieux que pour moi. Mais moi, ma manière de parler et ma manière de faire la publicité de mon produit va faire qu'on va croire que ce n'est même plus le même produit. Exemple. Ceux qui voyagent en avion. Simple arachide qu'on mange en bas là. Simple arachide qu'on cultive là. Quand tu rentres dans l'avion, avant d'entrer dans l'avion là, nom de arachide là, ça change. On n'appelle plus ça arachide, on appelle ça noix de macadam. Le nom là sonne bien. Quand toi tu n'es jamais rentré dans l'avion, tu dis moi là, si j'ai grandi là, je vais manger noix de macadam. Mais le jour qu'on va te déposer 5 grains d'arachide, c'est là que tu vas lire l'heure. Parce que la facture qu'on va te mettre là, on va mettre ça dans ton billet d'avion. Mais quand tu rentres dans l'avion là, toi qui es dans la classe économique là, et puis nous qui voyageons en classe first class ou business class là, on ne mange pas les mêmes choses. Mais tout ça, ça est dans ton billet d'avion. On ne va pas te dire poulet grillé. On va te faire un nom qui te fait rêver. On appelle ça du marketing. Donc là, si tu arrives à vendre tes noix de macadam que tu vendais à 100 francs, tes arachides que tu vendais à 100 francs au quartier là, si tu arrives à l'aéroport, que tu as ouvert un magasin là, tu vas mettre noix de macadam. C'est pourquoi tout ce que tu vois à l'aéroport est cher. Parce qu'il y a du marketing derrière. Mais c'est le même produit. Par contre, dans le commerce, quelqu'un peut vendre quelque chose à 1000 francs. Si tu n'es pas d'accord, tu laisses. Si tu es d'accord, tu payes. Là-bas, ce n'est pas mauvais. Mais le riba, c'est quoi? Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si tu traduis par le mot intérêt, la teneur est faible, c'est un peu plus forte. Le riba, c'est toute situation qui impose à quelqu'un qui est en difficulté une situation plus grave que ce qui n'était auparavant. Je réexplique par des exemples. Moi, par exemple, cette année, j'ai fait mon champ. Au début, là, mon champ, là, ah non, quand vous voyez mon champ, là, tout le village m'avait encouragé. On dit, hé, Éclairé, cette année-là, tu vas ramasser l'argent. Hé, Éclairé, cette année-là, l'argent, c'est pour toi. Au village, là, j'étais trop content. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Un moment, là, au moment où les maïs, là, voulaient bien pousser, là, sécheresse est venue, sécheresse a gâté mon champ. Comme Cyclone est mon voisin, je suis allé le voir, j'ai dit, Cyclone, écoute, toi-même, tu sais comment mon début était bon, mais ma fin n'étant pas été bonne cette année. Donc là, est-ce que tu ne peux pas me donner au moins 2 sacs de riz pour que je puisse me débrouiller? Je vais prendre un sac pour s'aimer. Et puis un sac là, je vais prendre pour nourrir ma famille. Ça veut dire que je suis en difficulté et je suis venu demander de l'aide. Le Cyclone me dit, ok, je vais te donner les 2 sacs de riz, mais lorsque tu vas planter le riz là, tu me rembourses 5 sacs. La grande différence ici, à la différence du commerce, c'est que l'individu était en détresse.
c'est que moi, j'étais en difficulté et je suis venu vers le cyclone pour soulager ma difficulté. Et donc, quand quelqu'un qui est en difficulté vient vers vous pour que vous l'aidez, si vous l'aidez, ne lui imposez pas une condition qui va au-delà de ce qui a été pris pour aider la personne. Normalement, je devrais dire à Cyclone, ok, Cyclone, c'est en difficulté. C'est pas comme le commerce où je suis libre de payer, où je n'ai pas la pression. J'ai une pression existentielle. Aide-moi à pouvoir surpasser cette condition-là. Si Cyclone dit, je suis d'accord, mais il faut que tu me payes 4 ou 5 sacs. Ces 4 ou 5 sacs-là, les 2 ou 3 sacs de surplus, là, au lieu d'aider quelqu'un à sortir de la difficulté, toi, tu l'aides, mais en augmentant ses problèmes. C'est ce qu'on appelle riba. Et donc, à ceux qui sont des musulmans, l'argent que la banque génère pour vous, si vous avez de l'argent en banque, et puis la banque met un taux d'intérêt, ce que la banque ne vous explique pas. La banque, surtout, ce sont des banques commerciales. L'argent là, elle fait du commerce avec. C'est pourquoi souvent tu vois, on dit, bon, il faut attendre, on tourne. On prend l'argent des autres pour accumuler avant de te donner pour toi. Ton argent est en train de travailler et la banque réalise des intérêts. Si la banque a réalisé, allez demander les taux d'intérêt que la banque, quand on vient prendre crédit, là, les taux d'intérêt, et puis c'est quand on met sur toi ton argent. Or, c'est ton argent, la banque prend pour faire commerce, pour prêter aux autres, pour faire des business, pour réaliser des intérêts. Mais c'est du commerce qu'elle a fait. Et elle estime que comme c'est avec ton argent qu'on a fait ce commerce-là, voilà, la banque même décide de te donner une petite partie. C'est ça qui est l'intérêt en banque. Donc là, si vous avez intérêt là, que vous n'aimez pas là, appelez-moi, je vais vous donner mon Western Union. Vous mettez sur mon compte. Et je crois que expliquer de cette façon-là, les uns les autres doivent bien comprendre ce que c'est que le riba, ce que c'est que le commerce et ce que c'est que l'intérêt. Pour ceux qui veulent vérifier quelques sourates du Coran qui parlent du mot riba, vous partez dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, sourate 2, verset 275. Ceux qui mangent l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement que comme se tiennent celui que le Satan a touché ou a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Dans la même sourate, le verset 278-279, ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire. Si vous êtes vraiment des croyants, et si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son Seigneur et de son messager, pardon. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. J'avais dit la sourate Al-Imran au verset 130. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital et craignez Allah afin que vous réussissiez. Dans la sourate Al-Rum, la sourate Les Romains, au verset 39, tout ce que vous donnez en usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme zakat, tout en recherchant la face d'Allah, ceux-là verront leur récompense multipliée. Et donc, j'avais déjà expliqué, par exemple, le commerce, on ne peut jamais faire du commerce sans prendre de risque. La marchandise que tu payes, là, j'avais parlé d'une orange. Si personne ne paye, ton orange va pourrir. C'est un risque. Et ça, c'est déjà un effort qui est fait. Alors que l'intérêt, vous ne faites aucun effort. Et vous percevez ce que vous n'auriez pas dû. C'est ce qu'on appelle le riba, mais tout en compliquant la vie à quelqu'un qui était dans le besoin. C'est ça le riba, en tout cas selon la manière islamique de comprendre la chose.